music. En Ligue nationale de football, les stars brillent pour leurs touchdowns. Mais parfois, leurs vrais exploits se passent en famille. Aujourd'hui, on balance le classement des sportifs qui ont pris l'esprit d'équipe un peu trop au pied de la lettre. Découvrez ces légendes qui cumulent bien plus de mères de famille que de véritables exploits sportifs dans leur carrière. Le mot fidélité ? Ils ne le connaissent pas. Mais l'art de se multiplier, ça oui. Alors, préparez-vous pour des statistiques familiales complètement dingues. Voici les prodiges du foot américain qui ont vraiment tout donné. Antonio Cromartie. Le planning familial, très peu pour lui. Ce mec a carrément oublié le mot planning de son vocabulaire. Avec un total hallucinant de 14 gamins pondus avec 8 femmes différentes, l'arbre généalogique de ce type pourrait à lui seul fonder un championnat de foot américain tout entier. Le truc de fou, il a soi-disant fait une vasectomie, mais a quand même continué à repeupler la planète juste après. T'as bien entendu, la fameuse opération censée fermer définitivement l'usine de fabrication de bébés. Sauf que notre champion a carrément explosé toutes les statistiques médicales. La fertilité du gars est encore plus légendaire que son talent de défenseur sur le gazon. S'il était un monstre pour intercepter les ballons, il n'a jamais réussi à stopper l'expansion fulgurante de sa propre tribu. Ça allait tellement loin qu'il a grave galéré pour se rappeler du prénom de tous ses gosses lors d'une interview. Plutôt logique quand ton effectif perso donne des sueurs froides à un directeur de collège. Et je ne te parle même pas des factures de pension alimentaire. Le montant doit peser aussi lourd qu'une énorme prime de transfert pour un joueur pro. Il a beau avoir raccroché les crampons aujourd'hui, sa trace laissée sur les terrains et dans les maternités va rester gravée pour des générations entières. On passe à un athlète qui a pris le dicton « tout ou rien » bien au sérieux pour sa vie privée, autant que sur la pelouse. J'ai nommé Adrian Peterson. Ce mec n'était pas seulement une véritable machine de guerre pendant les matchs. Il avait aussi un emploi du temps sacrément chargé une fois rentré à la maison. Cette bamba avec une ribambelle de femmes différentes. Un palmarès qui colle bien au gars connu pour forcer tous les barrages. Pour lui, la vie ressemble à un sprint incessant vers la zone d'embut. Sauf qu'à la place de scorer des points, il a enchaîné la production d'héritiers. Ces statistiques impressionnantes en paternité semblent être la suite logique de son style de jeu brutal. En plein match, il broyait les défenseurs adverses. Et dans le privé, il gardait la même dalle. Mais c'était pour bâtir une smala de plus en plus gigantesque. Autant dire qu'à une époque, son budget pension alimentaire devait bouffer tout son salaire de sportif, vu le nombre d'estomacs à remplir. Sa légende de coureur, parmi les plus dantesques de l'histoire, restera à jamais collée à son don pour les actions de génie et pour fonder des tribus. XXL. Le prochain candidat a donné son maximum partout où il est passé, avec un tableau de chasse familial qui donne le tournis par rapport à ses vrais exploits sportifs. Sean Kemp. Là, tu te dis sûrement, attends, ce mec ne joue pas plutôt au basket ? Carrément, mais son score de folie au rayon reproduction est tellement lunaire qu'on était obligé d'en parler, même s'il n'a fait que quelques vagues apparitions sur un terrain de foot américain un été. Avec un minimum de 11 rejetons, conçus avec 9 mères différentes, la lignée de notre basketteur pourrait monter sa propre fédération sportive de toutes pièces. Imagine un peu le délire des repas de famille, des armées entières de futurs champions de haut niveau, et tout ça financé et généré par un seul gars extrêmement productif. Sans avoir passé sa vie sur le gazon, il aurait largement de quoi monter une équipe complète avec ses seuls descendants. Et ça, c'est pour un monstre sacré qui faisait régner la terreur sur les parquets de la ligue de basket. Il a transposé cette même mentalité de tueur des parquets directement dans sa vie privée. Apparemment, sa vision de la paternité est aussi extrême que son style de jeu à l'époque, avec une descendance aussi fournie qu'une équipe entière de basket. Certains diront qu'il a été un poil trop généreux au moment de distribuer son ADN. Mais que voulez-vous ? Le type avait une tactique en tête et il l'a appliquée d'une main de maître. Notre prochain client n'a clairement pas chômé, que ce soit sur la pelouse ou en dehors. Avec un arbre généalogique capable de blinder une tribune entière, je vous présente Willis McGahee. Ce gars-là n'était pas seulement une machine de guerre crampon aux pieds, il a fait preuve d'exactement la même force de frappe dans son intimité. Connu pour son agressivité en match, ce phénomène a carrément engendré 10 gosses avec 9 femmes différentes. Si son parcours pro vous a impressionné, vous allez halluciner en voyant le casting de sa tribu. Pendant que ses coéquipiers passaient leur temps à peaufiner leur technique, lui préférait manifestement agrandir sa couvée. Sur le gazon, il était redouté pour ses percées monumentales. Et visiblement, cette puissance ne restait pas au vestiaire.
En vrai champion, il a fait péter les compteurs au niveau familial. Avec un cheptel de gamins digne d'un effectif titulaire, on peut dire que sa relève est largement assurée. Et pour ceux qui se demanderaient comment il gère l'intendance, disons simplement que sa liste de cadeaux pour Noël doit être épaisse comme l'annuaire. Il n'a peut-être jamais décroché la bague ultime du championnat, mais il est incontestablement entouré d'une sacrée armée familiale. Et ça pèse son poids, non? Le joueur suivant possède un palmarès intime qui l'élève au rang de légende, presque autant qu'un vainqueur de finale. Il s'agit de Philip Rivers, un maître à jouer qui a empilé les exploits dans son salon avec la même régularité qu'en match. Il a eu 10 gamins avec son épouse. Et ouais les gars, on parle bien d'une seule et même femme. Un exploit rarissime dans ce milieu. Même s'il n'a pas collectionné les conquêtes comme certains de ses collègues, le mec a carrément assez d'enfants pour monter sa propre ligne d'attaque, remplaçant inclus. Le gars n'a jamais caché son amour inconditionnel pour les marmots, et ça crève les yeux, vu qu'il est responsable d'une explosion démographique à lui tout seul. Sa méthode d'éducation est d'ailleurs calquée sur sa rigueur tactique en match. Fidèle à ses valeurs et ultra organisé, un atout indispensable quand on gère une baraque avec un nombre d'enfants à 2 chiffres. Posez-vous 2 secondes et imaginez le truc. Avec 10 bouches à nourrir, son planning quotidien doit être bien plus complexe à déchiffrer que le carnet de jeu d'un coach. Entre l'école et la bouffe, son quotidien ressemble à s'y méprendre à une opération militaire. C'est lui qui hurle les ordres, comme s'il tentait la passe de la dernière chance. Un petit détail qui a son importance. Il a enchaîné les saisons pendant des années, sans louper la moindre rencontre. Une endurance et une détermination qui défient littéralement l'entendement. Qu'il soit en train de mener une attaque ou de gérer un dîner de famille chaotique, il affirme que sa tribu le maintient jeune. Sauf qu'avec 10 têtes brûlées à charge, ça doit aussi lui filer un coup de vieux fulgurant. Soyons honnêtes, à la maison, le mec est constamment sur la défensive face à une équipe qui ne lâche jamais rien. Notre prochain profil nous prouve que les légendes du sport ne s'écrivent pas uniquement sur le gazon. Voici Travis Henry, dont les performances intimes feraient rougir les meilleurs buteurs. 11 gosses avec 10 mères différentes. Ce qui confirme largement que ses talents de sprinter ne s'arrêtaient pas aux portes du stade. Célèbre pour son passage fulgurant mais ultra intense chez les pros, il a de toute évidence calqué ce rythme frénétique sur sa vie privée. Si son parcours sportif a tourné court, il s'est bien rattrapé, en laissant derrière lui une généalogie absolument dantesque. Et évidemment, ses gros soucis financiers liés aux montagnes de pensions alimentaires ont fait des choux gras de la presse. Et vu l'équipe de gamins qu'il a pondue, pas étonnant qu'il gère carrément une garderie à plein temps. L'argent du foot a peut-être fondu, mais son héritage familial, lui, est bien gravé dans le marbre. Chaque essai qu'il a loupé sur la pelouse a fini par se transformer en une nouvelle recrue pour son clan. Le parcours d'Henry, c'est l'avertissement ultime de la ligue. Ruiné par la pression financière de ses 11 gamins, il a fini devant les tribunaux, voire totalement sur la paille. Son histoire nous rappelle que le foot américain, c'est loin d'être juste des plaquages et des passes. C'est aussi savoir gérer son carnet de chèques. Quand la note des pensions alimentaires pique autant qu'un énorme crédit immobilier. Alors oui, pas de bague de champion au doigt. Mais c'est clairement le MVP des familles nombreuses imprévues. Notre prochain gars ne s'est pas contenté de dominer sur le terrain. Il a tenu à laisser une sacrée empreinte en dehors aussi. Evander Holyfield. Ce colosse est surtout une légende absolue de la boxe. Mais sa petite escale dans le foot américain l'a incrusté dans la grande famille de la ligue. Et en parlant de famille, XXL, son héritage dépasse largement les cordes du ring. Le gars a 11 enfants avec 6 femmes différentes. Un score de malade, même pour un sportif de haut vol. Connu pour ne jamais flancher au combat, il a visiblement appliqué cette rage de vaincre à sa vie sentimentale, toujours aller de l'avant sans jamais s'arrêter. Avec 11 gosses, il pourrait carrément monter sa propre franchise de foot. Et n'oublions pas, c'est l'un des rares gars ici à pouvoir se vanter d'avoir explosé Mike Tyson en face à face. Gérer une tribu pareille demande sûrement autant de cran et de nerfs d'acier que de tenir tête à Tyson. Et notre champion a survolé les 2 épreuves avec classe. Le plus ouf chez lui, c'est sa vision de la paternité. Il a toujours clamé un amour inconditionnel pour ses enfants, avec la ferme intention d'être un modèle pour eux. Un objectif vraiment noble. Mais avec 11 enfants dispersés dans 6 foyers différents, garder le cap pour chacun d'eux, c'est carrément un taf à temps plein. Ajoute à ça les pensions, la logistique infernale des anniversaires et des remises de diplômes, et t'obtiens un mec qui transpire bien plus sur le civil que certains joueurs à l'entraînement. Le prochain sur la liste déchirait tout en match. Mais sa gestion de la vie privée donne de vraies leçons à tout le monde. Marshall Faulk est un autre Hall of Famer qui a cartonné autant sur le terrain
que dans les registres familiaux. Falk se retrouve avec 8 enfants pour 3 mères différentes, ce qui lui offre, sans forcer, une place VIP au club des serial papas. Reconnu pour sa polyvalence de dingue au poste de running back, cette facilité d'adaptation lui a sauvé la mise plus d'une fois. Sa carrière légendaire lui a appris à esquiver et feinter les adversaires les yeux fermés. Et on dirait bien qu'il a recyclé ses talents en famille. Jongler entre 8 gosses et 3 mamans différentes, ça exige la même agilité et précision qu'il balançait les jours de grands matchs. Avec une tribu aussi atypique, apaiser tout le monde et gérer les dramas, c'est probablement son défi le plus extrême. Si tout le monde valide ses exploits sportifs, sa vie privée rajoute une sacrée profondeur à sa légende. Exactement comme il a supporté plusieurs casquettes sur le terrain, il a dû se plier aux exigences de la paternité. Et franchement, c'est loin d'être un jeu d'enfant. Même s'il a une tribu un peu moins nombreuse que les autres gars de ce classement, gérer 8 gamins, ça occupe pas mal pour une retraite. Dans la même veine que Falk, le prochain joueur fait autant de ravages en ville que sur la pelouse. On passe à Cam Newton. On enchaîne avec ce véritable phénomène. Un ancien quarterback élu meilleur joueur de la ligue, réputé pour ses esquives légendaires, crampons aux pieds ou non. Ce prodige est le papa de 8 enfants, nés de 3 mères différentes. Une sacrée preuve de son agilité, au même titre que ses célèbres célébrations de touchdown. C'est vraiment le genre de mec monté sur des piles inépuisables. Qu'il soit en train de semer des défenseurs ou de courir après une ribambelle de gosses à la maison, sa vie de famille hors norme renforce encore plus son image de vrai Superman. Tenir 8 gamins en laisse, c'est un exploit monumental, même quand on a l'habitude d'esquiver les gros bras du championnat. Il n'a jamais caché vouloir être un père très présent. Et avec 8 enfants, ça devient carrément un emploi à plein temps. Imaginez juste le calvaire pour rassembler tout ce beau monde sur une photo de famille. À ce stade, on n'est plus sur le petit cliché mignon, mais carrément sur un rassemblement d'équipe d'avant-match. Le plus drôle dans l'histoire ? Il a laissé entendre que la famille allait encore s'agrandir. Et oui, le gars n'a pas encore étanché sa soif de paternité. Il a déjà de quoi monter une équipe de baseball entière, mais visiblement, son but c'est de bâtir un véritable empire. Peut-être bien qu'il prépare son propre effectif professionnel pour les années à venir. Vu le personnage, ça ne choquerait personne qu'il donne à ses petits des noms de tactiques ou de postes sur le terrain. Cam Jr. à la passe, Camden à la réception, et la liste est longue. Il n'a peut-être jamais soulevé le trophée du Super Bowl, mais il fonce tout droit vers la médaille d'or de la famille la plus géante du football américain. Vous trouvez que Cam a pas mal papillonné ? Attendez de découvrir notre prochain candidat, Derrick Thomas. Place à l'illustre et regretté Derrick Thomas, un défenseur de légende qui n'a pas affolé les compteurs que sur le gazon. Il a laissé derrière lui un héritage de 7 enfants, issus de 5 mères distinctes. Célèbre pour ses plaquages records et sa hargne en plein match, le bonhomme ne faisait pas non plus dans la dentelle en privé. D'ailleurs, son quotidien ressemblait pas mal à son jeu, intrépide, vif et acharné. C'était un rouleau compresseur impossible à freiner. Et en dehors des stades, son énergie était tout aussi débordante. Même s'il était l'un des meilleurs protecteurs de la ligue, impossible pour lui de contrer le défi monumental que représente une famille XXL avec plusieurs mamans dans l'équation. Si tout le monde se souvient de ses plaquages dévastateurs, son palmarès familial donne une toute autre envergure à sa légende. Bien que sa vie ait été tragiquement fauchée lors d'un accident de la route en l'an 2000, sa descendance assure la relève. Il n'a malheureusement pas pu les voir grandir, mais son aura de joueur et de figure paternelle reste le symbole fort d'un homme hors du commun. Véritable pionnier et membre du panthéon du sport, il a laissé une empreinte indélébile, que ce soit dans la ligue ou dans le cœur des siens. Contrairement à ses confrères, le prochain profil affiche des statistiques personnelles un peu plus soft, mais qui valent quand même le détour. On parle de Ricky Williams. Cet ancien coureur vedette, réputé pour son style insaisissable et son côté totalement décalé, ramène une ambiance complètement différente à notre classement. L'animal compte 5 gosses avec 2 femmes différentes, ce qui peut paraître petit joueur face aux autres monstres de ce top, mais ça reste une sacrée équipe. Faut dire que Williams a toujours été un électron libre, ultra connu pour sa vision de la vie totalement anticonformiste. Que ce soit sa passion absolue pour les médecines douces ou sa fameuse retraite surprise pour se lancer dans une quête spirituelle, ce pro de l'esquive sur le terrain menait une vie privée tout aussi insaisissable. Par contre, son dévouement total envers sa progéniture saute aux yeux. Il a toujours tenu à être un daron ultra présent et il aborde son rôle de père avec la même hargne qu'il mettait à bouffer le gazon. Fidèle à lui-même,
C'est auprès de ces gamins qu'il puise son équilibre et sa sérénité. Un comble plutôt logique pour un mec réputé pour sa mentalité ultra zen. Le lien qu'il tisse avec ses enfants est aussi atypique que son propre caractère. C'est carrément le genre de paternel capable de ramener ses tapis de yoga au repas de famille, tout autant qu'un ballon ovale. Avec 5 gosses sous le bras pour partager sa vision décalée, on est certain qu'il leur transmet un héritage aussi hors du commun que son parcours sportif. Williams ne battra sûrement pas des records de statistiques avec la taille de son clan, mais la trace qu'il laisse en tant que figure paternelle reste tout bonnement mémorable. Mais si 5 gamins avec 2 femmes différentes vous paraît énorme, attachez vos ceintures pour le prochain client de notre classement, le grand Ray Lewis, un monstre défensif aussi brutal sur le gazon qu'il était productif en dehors. Avec 6 héritiers nés de 4 mères différentes, ce mec a dû sérieusement jongler entre sa tribu et les exigences de la ligue. Réputé pour son tempérament de feu, ses coups de gueule mémorables et son charisme de leader, ça ne surprendra personne de savoir qu'il vit sa paternité avec la même ferveur. Ray a toujours fait partie de ces athlètes qui insufflaient un max de drama et de passion dans tout ce qu'il touchait. Quand il ne démolissait pas les attaquants ou ne balançait pas des discours inspirants, il s'occupait à fond de gérer sa demi-douzaine de marmots. Et vu qu'il y a 4 mamans dans l'équation, autant dire qu'il n'a pas chômé. Les réunions du clan Lewis doivent être des shows monumentaux, rythmés par de grandes tirades, des rassemblements intenses et probablement un bon coup de pression de motivation avant le dessert. Ce qui fascine vraiment chez lui, c'est cette aura de guide spirituel, qui ne profite pas qu'à ses propres enfants, mais aussi aux nouvelles recrues du circuit. Le mec ne fait jamais dans la demi-mesure, et son rôle de patriarche n'y échappe pas. Ses 6 enfants ont parfaitement conscience que leur daron est prêt à tout pour eux. Le quotidien chez les Lewis ressemble à un véritable séminaire de coaching mental, où il injecte son énergie débordante et sa vibe ultra inspirante dans la moindre petite conversation. Le phénomène a beau avoir raccroché les crampons, il reste une bête de compétition en tant que père. Son amour acharné du sport, couplé à son instinct familial, font de lui une véritable légende intouchable du circuit. Et si sa progéniture a chopé ne serait-ce qu'une miette de sa détermination, ça lui promet de sacrés moments de fierté paternelle dans les années à venir. On passe à la suite de notre palmarès avec un certain Royce White, un athlète qui ne laissera peut-être pas un souvenir impérissable pour ses trophées ou ses exploits sportifs, mais qui a tout de même réussi à marquer l'histoire à sa façon. Disons, très personnel. Focus sur notre prochain candidat, l'unique Monsieur Royce White en chair et en os. Même s'il n'est clairement pas la superstar la plus reconnue des terrains, cet ancien basketteur s'incruste dans le classement grâce à son incroyable don pour semer son amour aux 4 vents. Notre ami cumule 5 gamins pondus avec 5 femmes différentes, ce qui fait que chacun de ces gosses peut littéralement jouer la carte de l'aîné sous son propre toit. Son passage sous les projecteurs a beau avoir été de très courte durée, il a vraiment tout fait pour marquer l'histoire de sa lignée. On peut d'ailleurs se demander comment un mec avec une carrière aussi éclair a pu trouver le temps de fonder une tribu d'une telle envergure. Avec sa folie des grandeurs niveau paternité, White se retrouve à la tête d'une belle couvée et noyé sous les pensions alimentaires. Vu son passage express dans la ligue d'été de la NBA, son compte en banque n'a jamais explosé, mais il a largement compensé en laissant sa propre trace. Royce White prouve à merveille qu'il n'est pas nécessaire de jouer pendant des décennies pour marquer les esprits. Entre la gestion quotidienne de sa progéniture et ses coups de gueule médiatiques sur la santé mentale, le gars ne chôme absolument pas. Il espère juste que l'héritage qu'il transmettra à ses gosses ira bien au-delà des simples signatures au bas des chèques de pension. En parlant d'allocation, le prochain sportif de notre classement est carrément noyé sous les dettes familiales, tout ça par manque cruel de self-control. Jason Caffey. On enchaîne avec Jason Caffey, un autre athlète de l'ombre qui a pourtant réussi un coup de maître en dehors des terrains. 10 mômes répartis entre 8 mères différentes. Une sacrée prouesse pour un gars qu'on cite très rarement dans les quiz sportifs. À vrai dire, son arbre généalogique est sans doute bien plus fourni que ses statistiques en carrière. Mais le plus dingue dans l'histoire, c'est le gouffre financier. Avec 8 mères différentes et 10 bambins à charge, ces factures mensuelles ont de quoi concurrencer le budget de fonctionnement d'une start-up. C'est carrément devenu le parfait contre-exemple pour tous les petits nouveaux du milieu, leur rappelant que si marquer des points apporte la gloire, devenir papa amène, disons, un tout autre niveau d'emmerde et de responsabilité. Pour un type au parcours sportif plutôt bref, Caffey a réussi à faire la une de la presse comme personne. Il a vraiment marqué au fer rouge toute une génération de passionnés de ballon ovale. Pas par son talent brut, mais plutôt par l'immensité de sa descendance. Concrètement,
S'il décidait un jour de monter sa propre équipe de quartier en famille, il lui suffirait de faire 2 ou 3 petits de plus pour verrouiller l'attaque, la défense et même garantir les remplaçants. On passe à un autre profil dont les choix douteux et les pulsions incontrôlables l'ont carrément ruiné en pension familiale. Le fameux Charles Rogers. On attaque le dossier Charles Rogers, un gars dont le passage furtif chez les Lions de Détroit ne l'a pas empêché de briller en coulisses. Avant de nous quitter en 2019, il a réussi à concevoir 7 gamins avec un paquet de femmes. Même s'il a à peine eu le temps de s'échauffer en NFL, sa lignée s'est développée, comme si elle s'entraînait pour rafler le titre suprême. Sélectionné en 2e position de la draft par Détroit en 2003, on le voyait déjà comme la future superstar offensive. Pas de bol. Entre les pépins physiques et les graves soucis de drogue, couplés à une gestion financière catastrophique, tout s'est arrêté net au bout de 3 petites saisons. Mais s'il y a bien un domaine où Rogers est resté dans la légende, c'est dans la procréation. Ses enfants, éparpillés aux 4 vents, sont la preuve vivante de sa détermination sans faille à semer ses graines. Pour un joueur privé d'une gloire éternelle dans le foot pro, il savait clairement comment performer dans le privé. Son parcours chaotique nous rappelle violemment que le pur talent ne garantit jamais la longévité. Par contre, il s'est offert une place de choix dans les registres du droit familial. Il n'aura malheureusement pas vu grandir ses mômes, mais sa légende continue de vibrer à travers eux. Or, contrairement au cas Rogers, notre prochain athlète a été assez malin pour amasser un sacré pactole afin de ne pas. Faut se calmer sur la collection de gosses comme des cartes Pokémon. Jim Brown. On parle de l'iconique Jim Brown, une véritable légende du foot américain, monstrueux sur le gazon comme en dehors. À sa grande époque chez les Browns de Cleveland, c'était un vrai bulldozer humain. Et le mec n'a clairement pas levé le pied côté vie privée non plus. Ce fier papa a pondu 8 gosses avec 4 femmes différentes. Bah ouais, pourquoi se contenter d'être un dieu du stade quand on peut aussi cultiver l'arbre généalogique le plus varié? Ce coureur surpuissant avait le don de laisser les défenseurs sur le carreau. Et cette même énergie inépuisable, Brown l'a direct balancée dans sa vie de famille. Des exploits sur le gazon, à ses records sous la couette, il a engendré autant d'héritiers qu'une équipe pro compte d'attaquants, toujours réputé pour sa concentration de malade et sa détermination. On dirait bien qu'il a mis cette même rage dans le domaine privé, en semant son ADN aux 4 vents. À quoi bon se limiter à 1 ou 2 petites branches familiales? Bref, le parcours de Jim Brown montre bien qu'il a croqué la vie à pleines dents. Sa carrière est certes mythique, mais son palmarès de papa lui a carrément offert une autre couronne. Et à l'image de ses performances monumentales sur le gazon, le gars n'a jamais rien fait à moitié, que ce soit crampon aux pieds ou en slip à la maison. Dans le sillage de cette légende, notre prochain athlète s'est donné comme ultime mission de semer un max d'amour. Terrell Owens. On enchaîne avec le grand Terrell Owens. Un blaze qui rime avec réception de folie, ego surdimensionné et une tribu tout aussi impressionnante. Théo, pour les intimes, gère 4 bambins pondus avec 4 mamans différentes. Preuve que même dans son rôle de daron, le mec kiffe la nouveauté et le chaos. Exactement comme pour ses fameuses petites chorées de célébration. Owens a clairement trouvé la recette pour rendre son quotidien inoubliable. Son carnet de dingueries sur le terrain est quasi aussi épais que son livret de famille. Entre ses célébrations farfelues, ses dérapages médiatiques mythiques et ses pleurs devant les caméras, on le connaît bien. T'en as jamais fui les projecteurs, que ce soit en tenue de match ou en civil. Et soyons honnêtes 2 minutes. Quand tu fais un gosse avec une meuf différente à chaque coup, tes repas de Noël deviennent vite un spectacle encore plus dingue que tes propres célébrations sportives. C'est comme s'il gérait son rôle de père avec le même panache qu'un match décisif. Une succession d'actions spectaculaires avec un petit retournement de situation à chaque fois. 4 marmots, 4 mamans, le tout saupoudré d'une carrière au sommet. Terrell Owens nous prouve brillamment qu'on n'est vraiment pas obligé de suivre un schéma classique. Sa façon de gérer sa carrière comme son foyer transpire l'audace, et il laisse une empreinte que ses mômes ne sont pas prêts d'oublier. Et pour finir, on a ce mec, dont le parcours sportif était presque anecdotique, mais qui n'a pas raté l'occasion de briller ailleurs. Benny Blades. On boucle ce classement avec lui, un ancien défenseur pro, réputé pour distribuer des gros tampons sur le gazon et pour sa descendance massive en dehors. Au compteur, 6 bambins eus avec 6 femmes différentes. Blades ne squattera sûrement pas le panthéon du foot américain pour sa longévité. Mais niveau daronade, le mec a carrément pété tous les scores. Comme si, après chaque gros plaquage,
il se disait qu'il était grand temps de rajouter une branche à l'arbre généalogique. Blades n'a pas vraiment le même statut de superstar que les autres joueurs de cette liste, mais il a fait en sorte d'imposer le respect sur la pelouse, tout comme au tribunal des affaires familiales, avec une progéniture qui s'étale aussi loin que sa zone d'impact en défense. En voilà un autre qui prouve qu'il n'y a pas que sur le gazon qu'on laisse une trace indélébile. Réputé pour ses plaquages destructeurs et son style acharné, sa paternité s'est révélée tout aussi intense. Avec 6 gosses et des pensions alimentaires capables de remplir un livre de schémas tactiques, on capte vite que Benny Blades n'a jamais levé le pied, en match comme dans la vie. 0 bague de champion au doigt, mais il rafle sans forcer le titre de patriarche suprême. Exactement comme sur le terrain, sa dynamique familiale dépote, de l'acharnement et, soyons francs, un vrai gouffre financier. Le tour est joué. Voici les figures emblématiques de notre sélection des papastars du foot américain. Ils ont beau avoir retourné la ligue à des époques distinctes, leur passion commune pour la multiplication des héritiers les rend absolument intouchables. Même s'ils ont rangé les crampons, leurs immenses lignées continuent de faire le show. Chacun nous rappelle à sa façon qu'en dehors des stades, ces athlètes savent créer le buzz. Un nouveau gosse après l'autre. Cette vidéo t'a fait kiffer ? Clique direct sur l'une des vignettes à l'écran pour d'autres dingueries.